Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Merci de vous joindre à moi ce matin, un peu frisquet ici au Québec, moins 24, moins 25 si je me rappelle bien quand on s'est levé. Donc, quand même content de travailler de la maison aujourd'hui. C'est le 8e épisode, comme je viens de dire. On revient des vacances, des fêtes. Comme je vous l'avais dit un petit peu lors du dernier meeting des ventes, j'ai réfléchi un peu à la formule. Je n'ai pas encore terminé ma réflexion, mais ce qui ressort pour l'instant, c'est que plutôt que d'avoir deux ou trois sujets par émission, je vais me concentrer plus sur un sujet. Et peut-être qu'on ne se rendra plus à 45 minutes, peut-être que ça va tourner plus autour de 30 minutes. On verra, on va s'ajuster avec le temps, mais je serais quand même curieux de vous entendre là-dessus. Comme je vous disais, là, je le fais pas, c'est pas quelque chose que je fais pour moi, mais je le fais pour vous, donc j'aimerais connaître votre feedback, vous entendre de ce côté-là. Si c'est votre première fois, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre dans le chat, que ça soit puis moi, je vais les prendre à ce moment-là. Ou on peut aussi m'envoyer des courriels à info@nomisco.ca. Par contre, je vous demande de faire ça à l'avance, étant donné que pendant le live, je ne vérifie pas mes courriels. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler des objectifs, mais avant d'aller plus loin, je vais revenir un petit peu sur le dernier épisode. On a reçu Christelle. Christelle nous a parlé, on a discuté des clients, on va appeler ça difficiles ou comment de se faire justice soi-même. Et bon, caméra fermée, tu me dis, Jeff, vous ne me voyez pas? Est-ce que c'est bien ça? Je vais vérifier ici. Donc, on a parlé de ça, puis je vous avais mis aussi comme objectif de... OK, on me dit qu'on ne me voit pas. Je vais réessayer. Est-ce que là, vous me voyez? Je vais attendre quelques instants. Il y a un délai entre le chat puis Là, vous me voyez. Merveilleux. Écoute, désolé, la joie de la technologie. Donc, pour ceux qui me chattaient, non, c'est pas normal qu'on me voit pas. Moi, je me voyais sur mon écran moniteur. Mais bon, c'est les joies de la technologie. Sébastien Pellan, qui est dans le chat, pourrait vous en parler. Le joie du live et de l'événementiel, c'est des choses qui arrivent. On roll with the punches et on continue. Donc, vous ne me voyez toujours pas. OK. C'est un peu problématique. Eh bien. OK. Écoutez, je vois pas vraiment ce qui se passe de ce côté-là. Je me remets. Donc, bon, on me voit toujours pas. Écoutez, c'est un joyeux problème. Je vais le faire en audio seulement aujourd'hui. Je suis sincèrement désolé. Donc, lors du dernier live avant Noël, si vous vous rappelez, je portais mon superbe chandail de Noël. On a discuté d'objectifs aussi. Je vous avais mis comme objectif de bouger une fois par jour. J'ai essayé de le faire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas bougé à tous les jours. Je vais sortir du... Ah, j'ai peut-être une idée de ce qui peut causer ça. Donnez-moi un instant. On va fermer et on va rouvrir. Je viens d'essayer ça. Donc, c'est ça. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. J'ai quand même bougé, mais moins que je pensais. Pas fait autant de ski que j'aurais voulu. Je me suis rendu compte que mon entraînement, ma préparation, des choses dont je vous parle souvent, pour ma saison de ski n'était pas optimale. Donc, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Comme je vous disais aujourd'hui, c'est peut-être la nouvelle fonction audio de LinkedIn. Écoute, je ne sais pas, Helmut, c'est tout à fait possible. J'ai essayé quelque chose aussi dans StreamYard, où est-ce que je modifiais, là, où est-ce qu'on peut changer le layout. C'est peut-être de ce côté-là. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui peut causer ça.
J'avais pas l'intention de faire un audio. Je me suis habillé propre en plus. Là. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui arrivent. On continue avec ça. Donc, on parlait d'objectifs. On commence l'année. Vous avez peut-être pris un peu de temps pendant le temps des fêtes pour vous reposer, réfléchir, en venir un petit peu à faire votre planification stratégique. Et dans ça, il faut évidemment se fixer des objectifs. Pourquoi est-ce qu'il faut se fixer des objectifs? Ben, vous connaissez certainement le proverbe ou l'adage qui dit quand c'est pas mesuré ou ce qui est mesuré est accompli. Donc, il faut mettre un objectif pour savoir aussi où est-ce qu'on veut se rendre. Dans la fixation d'objectifs, vous connaissez tous les fameux objectifs SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel et temporel. Donc, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. C'est quand même, je vais essayer quelque chose, je vais vous partager. Donc, est-ce que vous voyez mon écran maintenant que je fais un partage? Donc, les objectifs spécifiques, augmente tes ventes. Oui, je suis bien d'accord, mais augmenter ses ventes de 1 $, l'objectif est rencontré. Est-ce que c'est réellement ce qu'on voulait atteindre? Probablement pas. Donc, il faut être très spécifique dans nos objectifs. Vous commencez l'année, c'est de savoir, vous pouvez le mettre en pourcentage, vous pouvez le mettre en dollars de vente, si c'est cet objectif-là que vous souhaitez mettre de l'avant. Sinon, en fait, peu importe, il faut être spécifique dans notre objectif, il faut arriver à quelque chose de très concret. Il faut aussi que ça soit mesurable, donc mettre un objectif de vente par jour, par exemple. Savoir que vous voulez vendre, je ne sais pas moi, 1 000 $ par jour ou 2 000 $ par jour, de savoir qu'est-ce que vous avez à atteindre chacune des jours ou chacune des semaines au moins, donc pour arriver à suivre votre progression. Il faut que ça soit atteignable, bien évidemment. Donc, évitez de viser trop haut ou trop bas. On pense un peu comme Boucle d'Or, si vous vous souvenez, là, dans le Boucle d'Or qui vous prenait du gruau, soit le gruau était trop chaud, soit le gruau était trop froid. Il faut du gruau juste parfait. Ben, vos objectifs de vente doivent être atteignables, doivent être juste parfaits. Un peu challengeant, mais pas trop. Et ça nous amène à l'autre point qui est réaliste. Prendre son chiffre d'affaires de 500 000 $ et l'amener organiquement à 2 millions en 3 mois, dépendamment de ce que vous vendez, c'est probablement pas très réaliste. C'est pas quelque chose qui peut probablement se faire. Finalement, ben, c'est temporel. Donc, savoir quand tu veux l'atteindre, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, c'est pas important, mais c'est de savoir à quel moment vous voulez atteindre cet objectif-là. Donc, dans la fixation d'objectifs, je vous donne quelques exemples ici. Faire de l'exercice pendant 30 minutes au moins 4 fois par semaine pendant 2 mois. Ben là, on est dans le spécifique. On n'a pas nécessairement le côté objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça, mais on n'est pas loin. Manger 2 dîners sans viande par semaine pendant 1 mois. Passer 60 minutes de temps sans écran avec mes enfants chaque samedi. Ranger tous les appareils mobiles et éteindre tous les écrans avant 21 h les soirs de semaine pendant 1 mois. Appeler mes grands-parents chaque dimanche après-midi pendant 6 mois. Marcher au moins 10 000 pas, suivi par un podomètre au moins 5 jours par semaine. Ça, si vous avez un appareil, un téléphone intelligent, ça se fait quand même assez bien. Apple, par exemple, vous permet de suivre le nombre de pas. Entre 10 et 15 000, c'est ce qui est recommandé pour une personne. Je vous dirais que c'est assez challengeant avec le travail à la maison. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais je suis loin de ça bien des jours. Et profiter d'un chat vidéo avec un ami au moins 1 jour par semaine pendant le mois de juin. Donc, c'est des choses assez concrètes qu'on peut vraiment mesurer, qu'on peut atteindre, qui se cadrent là-dedans. Je suis allé sur le site de canada.ca et j'ai sorti quelques exemples de ce qu'ils demandaient eux autres quand ils font des projets. Donc, objectif de projet, à la fin d'un projet de 6 mois sur les milieux précieux, 3 cartes régionales représentant un important habitat de reproduction pour 3 espèces en péril, pluviers, siffleurs, tortues mouchetées et sternes de Dougal seront créés. Donc, on est dans le très concret, on sait exactement ce qu'on veut, la durée, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel. À la fin du projet, au bleu, Planète verte, des présentations seront faites à 12 communautés de Terre-Neuve sur l'importance de créer des aires marines protégées. Encore là,
À la fin du projet Transport actif d'une durée de 6 mois, 20 supports à vélo seront installés à 10 endroits dans la ville de Moncton. Donc, on a du temps, on sait ce qu'on a à faire. C'est mesurable, c'est spécifique, c'est atteignable et c'est temporel. Et il y a toujours, à la fin du projet, restauration des bassins hydrographiques d'une durée de 6 mois, au moins 2 ouvrages en rondins et 25 paillations en branches seront installés le long du tronçon de 500 mètres de la rivière Grande. Encore là, on est dans le très spécifique. Ce que je voulais partager avec vous, ce que je voulais partager avec vous, c'est des verbes qu'ils utilisent euh, pour mettre en place les objectifs. Donc, des choses très concrètes, très distinctes, classées, définir, décrire, déterminer. Euh, je vous ai mis la source dans le bas de l'écran, là, mais c'est assez facile. Vous faites Objectif Smart Canada et vous allez arriver sur ce site-là ou en fait, l'écriture Objectif Smart Canada, vous devriez arriver directement sur ce site-là. Donc, ça vous permet de voir assez rapidement euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire ou comment les écrire, comment les définir pour être dans le concret, pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc, je vais réessayer, on va fermer ça. Là, est-ce que vous me voyez? Je viens de terminer le partage d'écran. Je vais prendre 1 ou 2 secondes. Le temps que les commentaires rentrent dans le chat. Une autre idée aussi, on est en développement des affaires, c'est une des raisons, là, un des sujets dont je parle souvent. On commence l'année, vous avez connu une bonne ou une moins bonne année l'année dernière, c'est plus ou moins important, mais il faut regarder vers le futur, qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer. Une chose que vous pourriez faire pour, si on veut, augmenter vos chances de succès ou exactement. Ben, augmenter vos chances vos chances de succès, c'est exactement ça. C'est peut-être de rebrasser des anciens leads, bon, on me voit toujours pas. De rebrasser des anciens leads, de rebrasser des anciens deals. Vous avez une liste de contacts. Il y a des gens avec qui vous avez parlé dans la dernière année. Si vous avez un CRM ou un outil de suivi quelconque, retournez dans cette liste-là, regardez les deals qui n'ont pas passé, puis c'est peut-être le temps d'aller les revoir parce que un non, souvent, c'est pas un non définitif. C'est souvent un non pas tout de suite. Donc, c'est de repousser c'est de rebrasser ce deal-là, de se garder top of mind pour notre client, pour s'assurer qu'il pense à nous. Donc, des fois, en fait, c'est souvent une question de timing, de dire, OK, on se replace 6 mois, 12 mois, 9 mois plus tard, on recommunique avec le client et on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, c'est tout à fait possible que de ce côté-là, vous, vous puissiez retrouver des deals qui sont intéressants. Oui, ben, effectivement, Helmut, c'est excellent, excellent conseil d'exprimer les objectifs de vente en verbe actif. Effectivement, il faut que ça soit actif. Un objectif, c'est une action. C'est pas un rêve, donc on n'est pas dans des verbes ou des termes, je vais dire ésotériques. On est dans le concret. Donc, oh, Dave, je ne connaissais pas. NO. Ah, Next Opportunity. Excuse-moi, peut-être que c'est l'âge, là. Il est écrit en petit, puis je voyais Next Opportunity. Mais oui, un Next Opportunity, c'est effectivement un très bon terme de ce côté-là. Donc, d'aller rebrasser votre liste, de regarder qu'est-ce que vous avez fait. Il y a des clients qui vous ont peut-être dit l'année dernière pas tout de suite, on se reparle en 2022. Ben, breaking news, on est rendu en 2022. C'est le temps d'aller rebrasser ces clients-là, d'aller les recontacter, de voir s'il y a quelque chose à faire avec eux, si on peut faire de la business ou est-ce qu'ils ont des gens à vous référer? Parce que c'est des choses aussi, là, vos clients, vos leads, vos anciens deals, c'est une source infinie de référence. Ces gens-là connaissent, si vous avez dans votre liste de contacts 100 clients qui connaissent chacun 100 clients, faites le calcul, ça fait du monde dans tabarnouche. Donc, ça pourrait vous donner un bon coup de main pour augmenter vos ventes. J'ai le goût de vous parler un petit peu de certains de mes objectifs personnels. Donc, l'année dernière, je m'étais mis un objectif de lire plus que les années précédentes. Si on regarde en 2019, en 2020, ouais, 2020, j'avais lu 16 livres.
Fait que je m'étais mis un 26 pour 2021, donc un livre aux 2 semaines. Malheureusement, j'ai manqué cet objectif-là. J'ai manqué cet objectif-là. Je suis arrivé à 17 livres. Par contre, j'ai eu à Noël une merveilleuse liseuse Kindle qui me permet de lire beaucoup plus facilement, que j'ai intégré déjà dans ma routine. Donc, plutôt que d'aller passer, quand je me lève le matin en prenant mon café, plutôt que de passer 35 à 40 minutes à niaiser sur Facebook, Twitter, YouTube et même LinkedIn que j'adore, mais quand même, ben, je prends ce temps-là pour lire. Donc, je me suis mis un objectif de 26 livres par semaine. Pas par semaine, excusez-moi, par année. 26 livres par semaine, c'est un peu du stock, là, mais 26 livres dans mon année. Donc, j'en ai déjà un de complété. J'en ai présentement 3 en lecture présentement. Donc, mon objectif est de 26. Je vais vous tenir au courant si ça vous intéresse. Puis, je partage aussi gracieusement, régulièrement, ma liste de livres lus. Donc, toutes les lectures que j'ai faites au fil des années, où est-ce que quand je suis capable, je trouve un lien vers un sommaire. C'est souvent en anglais, je lis beaucoup, beaucoup. En fait, je lis quasiment seulement en anglais, mais le lien est disponible. Donc, je me suis aussi mis un objectif d'action de développement des affaires. Donc, 460 actions de développement des affaires. Si vous comptez vite, puis vous connaissez un petit peu ma façon de faire, là, j'y vais un le matin, un l'après-midi, 5 jours par semaine. Ça fait 10 par semaine, 46 semaines, grosso modo, de travail. Donc, ça fait 460. Si par hasard, je me retrouvais à ne pas avoir 5 jours ouvrables dans une semaine, ben, j'ai quand même 10 actions à livrer cette semaine-là. Donc, je dois le répartir dans ma semaine de la façon dont je veux. Je me suis aussi mis un objectif d'écrire un livre. J'ai déjà débuté un petit peu la réflexion autour de ça, mais c'est quelque chose que je veux lancer dans le premier trimestre de 2022. Ben, il y a bien sûr la diversification de revenus et bien évidemment des ventes de mon côté, mais ça, je préfère le garder un peu plus secret. Dans un autre temps, je voulais vous parler aussi au niveau des objectifs, revenir un peu en arrière. Il faut être conscient aussi qu'on ne peut pas tout contrôler dans nos objectifs. Assurez-vous aussi que vos objectifs n'entrent pas en conflit avec d'autres objectifs de votre organisation. Si vous n'êtes pas le président, le propriétaire ou si vous avez d'autres départements, assurez-vous que votre objectif de vente ou que votre objectif, peu importe, entre pas en conflit. Donc, c'est important de parler avec vos collègues, de vous assurer qu'il y a une synergie au niveau des objectifs. Et dans les objectifs, bon, bien évidemment, ça se lie avec les indicateurs de performance. Dans ce qu'on peut mesurer au niveau des indicateurs de performance, puis au niveau des objectifs, bien évidemment, c'est tout ce qui est entrant, sortant, les activités, les mécanismes, le contrôle et le temps que ça nous prend. Donc, c'est les 6 choses qu'on peut mesurer pour arriver à faire un objectif. Au niveau, comme vous savez, là, normalement, je vous parle un petit peu, là, à moins que vous ayez des questions, ça ferait pas mal le tour de ce que j'ai sur le sujet des objectifs. Ça m'amènerait à parler de mon petit truc du vendredi. Vous savez, je suis un gars qui adore les trucs, les technos. Je fouille beaucoup les outils. J'aime découvrir ces choses-là. Donc, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai recommencé mes publications sur LinkedIn en parlant de Photopea. J'ai une question de Dave Cameron. Question pour nos amis présents. Pour bien commencer l'année 2022, as-tu une recommandation de lecture? Écoute, celle que j'aime beaucoup référer, Dave, puis on en a déjà parlé, toi puis moi, c'est Getting Things Done. Je ne me souviens pas du titre en français, c'est par David Allen. C'est un livre qui, moi, a changé ma vie, qui m'a réellement amené à être à faire un meilleur suivi, à être beaucoup plus à jour dans mes choses, aussi niaiseux, mais ça me permet de mieux dormir parce que ma tête est libérée et ça l'amène à l'utilisation d'outils, prise de notes et tout et tout. On pourra en reparler à un moment donné. Écoute, si ça te tente de venir jaser d'outils de prise de notes avec moi, on pourrait se faire un show là-dessus, Dave. Donc,
pour continuer, le logiciel dont je vous parlais ou l'outil dont je vous parlais la semaine dernière dans mes petits trucs du vendredi, c'est Photopea. Photopea est un outil qui est comparable à Photoshop. Donc, vous savez, j'utilise beaucoup Canva pour la création de mes documents, mais parfois Canva a ses limites. Il y a des choses qui ne font pas. Donc, j'ai découvert que Photopea était vraiment un copier-coller de Photoshop, gratuit. Bien sûr, il y a des limitations en ayant la version gratuite. On peut aller chercher la version payante qui nous permet d'avoir plus de fonctionnalités. Donc, particulièrement au niveau de l'exportation des formats de fichiers, mais pour le commun des mortels, vous et moi, la version gratuite est suffisante. J'ai Helmut Inzer qui dit Paul Dunlop, expert en ligne, a rappelé à juste titre Leaders are readers. Effectivement, lire est un des traits communs des gens qui connaissent le plus de succès. Je lis présentement dans mes 3 livres, Tool of Titans de Tim Ferriss, où est-ce qu'il a fait des entrevues dans son podcast avec des gens qui ont connu énormément de succès, des chefs de file dans leur domaine respectif. Et ces gens-là, régulièrement, nous parlent de livres de façon constante. Donc, au niveau de mes objectifs de semaine, ce que j'aimerais partager avec vous, en fait, les objectifs c'est pas un objectif que j'ai fait moi-même, c'est un objectif qui me parvient j'ai Dave qui l'a trouvé. S'organiser pour réussir, la méthode GTD, Getting Things Done. Donc, c'est ça le titre. S'organiser pour réussir. Merci, Dave. Tu es plus rapide que moi. Au niveau des objectifs, ça vient d'un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sylvain Boudreau. L'année dernière, j'écoutais un de ses webinaires et Sylvain disait que lui, même encore aujourd'hui, après 25 ans de carrière comme conférencier, il s'est mis un objectif de faire 3 événements de réseautage par mois. Donc, j'ai trouvé que je me suis dit, écoute, si un gars comme ça le fait, ça doit être bon pour moi aussi. Je me suis approprié cette chose-là, puis je veux vous le passer aussi. Donc, 3 objectifs de réseautage par mois. Bon, ça peut être un paquet de choses. Il existe les BNI, GR International, Groupe Réseau, les chambres de commerce. On a LinkedIn local. Bon, j'ai mis LinkedIn local Québec, mais il y a LinkedIn local Montréal et je ne sais pas si LinkedIn local Laval existe encore, mais c'est des trucs auxquels vous pouvez participer. Il y a l'entremetteur avec Léo Drolet auquel vous pouvez participer aussi. Excusez-moi. Aussi, donc, il y a un paquet de choses qui existent déjà sur le marché auquel vous pouvez participer, en plus de tout le reste, toutes les autres chambres de commerce, toutes les autres choses, mais et il y a des événements privés qui existent aussi. Par contre, si jamais vous n'arriviez pas à trouver quelque chose qui vous convient, ça se peut. Oui, j'allais l'oublier. Effectivement, Martin, j'ai pas pensé, mais oui, on a la pause café du journal Action PME avec Martin Michaud que je vous recommande. Une belle petite heure, cool, relax, sympathique, où est-ce qu'on rencontre d'autres entrepreneurs. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est si jamais vous ne trouviez pas ce qu'il y a une activité de réseautage qui vous convient, on est entrepreneur ou en fait, plusieurs d'entre nous sont entrepreneurs. Un entrepreneur, ce que ça a comme très caractéristique, c'est que ça n'a pas peur de se lancer. Ça crée des choses. Donc, moi, j'ai pris, comme vous voyez, j'étais un gars qui prend des idées un peu partout. J'ai vu passer le printemps dernier un post et j'ai décidé de m'en inspirer. C'est Ryan Scala qui avait fait un post là-dessus, si je ne me trompe pas. Quand vous allez sur votre profil LinkedIn, à droite en bas, il y a une section qui s'appelle People Also View. Donc, les gens qui ont été aussi regardés en même temps que votre profil, il y a une liste d'une dizaine de noms. Et je me suis rendu compte que quand on va sur l'application mobile, il y en a un petit peu plus. Donc, je me suis dit que ça serait cool de rencontrer ces personnes-là. J'ai des gens dans cette liste-là que je connais bien, même très bien. Il y en a d'autres que je connais un peu et il y en a que je ne connais pas du tout. Donc, ce que je vais faire au cours des prochains jours, je vais envoyer des demandes d'invitation à ceux avec qui je ne suis pas encore connecté pour créer éventuellement un événement d'ici la fin du mois, un genre de petit 5 à 7, où est-ce qu'on pourrait échanger. Donc, je vous invite à faire la même chose. C'est quelque chose de pas très compliqué, assez facile et assez très, très peu compliqué à faire.
Donc, je reviens. Donc, en récapitulation, malgré nos problèmes de visibilité aujourd'hui, j'ai parlé des objectifs, de l'importance de se fixer des objectifs, comment est-ce qu'on peut faire d'utiliser des verbes d'action. Il faut que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps. Je vais prendre le temps plus tard aujourd'hui de répondre aux questions, aux commentaires qui ont été mises dans le chat. Si vous souhaitez me contacter, la meilleure façon, c'est par LinkedIn. LinkedIn /IN Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi à calendly.com /Nomisco, Nomisco. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures ou des idées de sujets, vous pouvez me contacter à info@nomisco.ca. Puis je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Nomisco pour être avisé des lives. J'ai depuis hier diffusé la partie audio des lives sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple et Google. Je vous invite à aller vous abonner là aussi et à me laisser 5 étoiles. Ça serait très apprécié. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!